Avant que tu aies dit un seul mot, le verdict est déjà tombé. 100 millisecondes. C'est le temps que le cerveau de ton interlocuteur met à te catégoriser, à décider si tu es crédible, si tu es compétente, si tu es à ta place. 100 millisecondes, c'est moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux. Et pendant ce temps-là, toi, tu n'as rien dit. Tu n'as pas parlé de ton expertise, tu n'as pas expliqué ce que tu faisais, tu n'as pas montré tes résultats. Et pourtant, la décision est déjà émotionnellement prise. Alors la question, c'est sur quoi se base cette décision? Sur des signaux. 3 signaux précisément que 100% des êtres humains lisent inconsciemment. Et aucun des 3 n'a à voir avec ton visage, ta taille ou ta morphologie. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Magnétique, quand l'image devient signature. Je suis Maïté, fondatrice de Mello Studio, et chaque semaine, je te retrouve ici pour décoder les mécanismes de la perception et t'aider à transformer ton image en levier business. Dans l'épisode précédent, on a discuté de pourquoi ton image est un sujet stratégique à activer. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ça fonctionne mécaniquement, neurologiquement, pour que tu puisses enfin saisir exactement ce qui se joue quand quelqu'un te regarde, quand quelqu'un découvre ton territoire de marque en ligne et tout ce que tu peux faire pour enfin reprendre le contrôle. Pour comprendre les 3 signaux dont je te parle, il faut d'abord comprendre comment ton cerveau fonctionne quand il rencontre quelqu'un. Et là, je vais te parler de quelque chose, d'un truc qui peut être complètement dérangeant. Donc attention, on s'assoit, on respire. Ton cerveau est une machine à juger. Le mien aussi, celui de tes clients, celui de tes partenaires, celui de la personne que tu croises dans un événement de networking ou dans une conférence ou un mastermind business. Et ce n'est pas un défaut, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est un mécanisme de survie. C'est quelque chose qui s'opère au niveau de son système limbique, au niveau de ton cortex préfrontal, la partie la plus ancienne de ton cerveau. C'est celle qui gère les émotions et l'instinct et qui va traiter les informations visuelles avant que le néocortex, lui, donc la partie rationnelle de ton cerveau, ne prenne le relais. En clair, de manière très simple, on juge d'abord avec les tripes et ensuite avec la tête. Et quand je dis juger, je ne parle pas de jugement moral ou personnel, je parle vraiment d'un tri. Le cerveau, lui, va classer chaque nouvelle personne dans des catégories automatiquement et complètement inconsciemment. Et tout ça en une fraction de seconde. Et ces catégories vont déterminer le traitement qu'on va te réserver. Par exemple, est-ce que je vais écouter cette personne ou est-ce que je vais la zapper? Est-ce que je vais la prendre au sérieux ou est-ce que je vais la mettre en attente et ne pas lire ses messages ou ne pas l'écouter? Est-ce que c'est quelqu'un de mon niveau ou pas? Est-ce que cette personne a l'air débutante ou avancée? Tout ça se décide avant que tu aies prononcé un seul mot. Et le problème, attention il est là, c'est que la plupart des entrepreneurs pensent que leur compétence va corriger une mauvaise première impression. Elles se disent, ok, peut-être que visuellement c'est pas parfait, mais en tout cas moi je suis bien dans mes baskets et surtout quand je parle, quand je montre ce que je sais faire, les gens comprennent et j'adore surprendre. Je suis pas du tout d'accord avec ça parce que ça ne marche absolument pas du tout comme ça. Le néocortex, en fait, il va vraiment faire un reset. Il va chercher des confirmations et c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et c'est pour ça que si la première impression dit tout de suite crédible, ton interlocuteur va inconsciemment chercher les preuves du fait que tu es crédible. Si la première impression dit pas au niveau, il va chercher les preuves de pas au niveau. En fait, tu ne pars jamais de zéro quand tu rencontres quelqu'un. Tu pars de l'impression que tu as créée en 100 millisecondes en lui. Et ensuite, tu vas devoir confirmer ou essayer de remonter dans son estime. Et remonter coûte infiniment plus d'énergie que venir confirmer quelque chose. Maintenant que tu comprends le mécanisme neurobiologique, on va pouvoir parler des 3 signaux que ton cerveau lit en priorité. Signal
numéro 1, le niveau de soin, le fameux grooming en anglais. Attention, j'insiste encore, je parle pas de maquillage, je parle pas de qualité de peau, je parle pas du prix de tes vêtements, je parle du soin global, de cette impression un petit peu diffuse que tout a été choisi avec intention. Ton cerveau, en fait, il va détecter en très peu de secondes, tu l'as compris, si une personne, elle prend soin d'elle ou pas. Et du coup, il va définir si elle est en pilote automatique. Est-ce que ce signal qu'elle communique, c'est du respect de soi, ou est-ce qu'au contraire, elle se néglige? Et on va ensuite déduire tout ça au niveau du business. Une entrepreneur qui renvoie un haut niveau de soin dit inconsciemment aux autres « Je traite chaque détail avec attention, y compris moi-même, et donc peut-être toi-même aussi ». Et ça, pour un prospect qui hésite à investir parfois plusieurs milliers d'euros, c'est un signal de confiance qui va être extrêmement puissant. En fait, c'est vraiment garder en tête que l'image que tu renvoies va en dire toujours plus sur toi que sur l'autre, mais va surtout instaurer une confiance. Le signal numéro 2, c'est donc cette cohérence. Celui-là, c'est le plus sournois, parce que tu peux avoir un niveau de soin très élevé et malgré tout envoyer un message confus avec une incohérence. La cohérence, c'est quand tous les signaux vont raconter la même histoire. Ta photo de profil, ta tenue lors d'un visio, lorsqu'on t'a rencontré à la dernière conférence, ton site web, ta façon de parler. C'est ce que moi j'appelle l'art de l'invisible, tout le non-verbal. Et quand il y a une dissonance à ce niveau-là, quand ton positionnement dit premium, mais que ta photo ou ton univers dit décontracté, le cerveau de ton prospect détecte automatiquement l'incohérence. Et ça va absolument toujours créer de la curiosité et surtout de la méfiance. La dissonance, elle crée pas une curiosité saine, elle crée cette méfiance qui va tuer les ventes silencieusement. On se rappelle du biais de perception. La personne va aller chercher du coup tout ce qui va valider cette incohérence. Il va pas se dire « j'ai trouvé ton image incohérente ». Il va juste se dire « je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas, je vais plutôt réfléchir ». Et il reviendra jamais. Ce mauvais feeling, 9 fois sur 10, c'est de la dissonance visuelle. Et ça te coûte beaucoup, beaucoup. Signal numéro 3, l'intentionnalité. Et celui-là, attention, c'est mon préféré. Et probablement le plus puissant des trois. L'intentionnalité, ça va être la différence entre cette personne a fait un choix intentionnel et cette personne s'est simplement habillée comme ça ce matin parce que c'est ce qu'elle a trouvé dans son dressing. Je te parle de vêtements, mais ça passe pour beaucoup de choses aussi. Ce choix en fait délibéré communique quelque chose de très profond. L'intentionnalité, elle va permettre de communiquer le contrôle. Et le contrôle communique la compétence. Et la compétence perçue ouvre toujours les bonnes portes. En fait, c'est une cascade positive, c'est un cercle vertueux. Et en fait, elle démarre par un simple signal d'intentionnalité. Si ton image, en fait, elle renvoie du laisser-aller, le cerveau va faire le même raccourci dans l'autre direction. Ok ? Si elle ne maîtrise pas son apparence, qu'est-ce qu'elle maîtrise vraiment ? Personne ne va le penser consciemment, ce que je suis en train de t'expliquer. Ça s'opère, on se souvient, dans le cerveau limbique. Mais ça se ressent justement, parce que c'est dans le siège des émotions. Imagine maintenant que tu cherches un accompagnement stratégique. Budget 5 000 €, tu tombes sur 2 profils. Le premier, on va redécrire encore une fois, mais vraiment c'est important, photo professionnelle, regard droit, il y a une stratégie digitale qui est cohérente, en vidéo la personne est cadrée, posée, elle est habillée comme si elle allait à quelque chose d'important et chaque détail semble avoir été choisi et dit « je suis là et je sais ce que je fais ». La deuxième, vous savez où je veux en venir, photo un peu datée, feed complètement aléatoire, LinkedIn à l'abandon. En vidéo, elle a l'air complètement décontractée. Son image ne dit absolument pas 5 000 € d'accompagnement stratégique avec moi. Du coup, même compétence, à qui est-ce que tu vas donner tes 5 000 € instinctivement ? La question du coup n'est plus aujourd'hui qui est le meilleur. Surtout, encore une fois, j'insiste, à l'ère de l'intelligence artificielle, la question c'est lequel de ces 2 profils te parle et te semble cohérent et intentionnel. Pas pour te juger, pour être lucide. Parce que la lucidité, c'est le premier pas vers le changement. Et c'est ce qui va te permettre de prendre cette décision.
je vais te proposer un exercice très simple mais un petit peu confrontant d'autodiagnostic. Ouvre ton canal d'acquisition principal, ça peut être ton profil Instagram ou ta page LinkedIn, juste après cet épisode. Et pose-toi 3 questions très simples. La première, est-ce que ce que je vois reflète un haut niveau de soins? Deuxième, est-ce que tous les signaux racontent la même histoire? Est-ce que tout est cohérent entre ce que je propose, ce que je dis et ce que j'incarne? Troisième, est-ce que je vois, communique des choix délibérés ou une image et des signaux subis? Si tu réalises qu'il y a un décalage, une incohérence et peu d'intentionnalité, c'est une plutôt bonne nouvelle, puisque les signaux, ça se recalibre. Et c'est exactement justement ce qu'on fait chez Melo Studio. Et si tu veux qu'on aille un petit peu plus loin, tu peux retrouver le lien pour un audit stratégique directement dans la description de cet épisode. Si on récapitule, le signal 1 le plus important, c'est ton niveau de soin. Le deuxième signal, c'est la cohérence. Et le dernier, c'est l'intentionnalité. Ces 3 signaux sont toujours lus avant même que tu ouvres la bouche. C'est le premier filtre de décision. Et si tu ne le passes pas, tout le reste ne compte pas. La semaine prochaine, je t'invite à ce qu'on discute des codes tribaux. Ton dressing ne va pas dire simplement qui tu es. Il dit à quelle tribu tu appartiens. Je t'invite à partager cet épisode à une girl boss qui en a besoin. Abonne-toi si cet épisode t'a plu, laisse-nous un commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, observe les signaux que tu envoies, n'hésite pas à me dire ce qu'il en est en commentaire. Et tu vas pouvoir directement commencer à lire le monde différemment.